Le football féminin en Côte d'Ivoire a fait son apparition pour la première fois dans les années 70. La discipline connaît un essor à partir des années 1980 avec la création des sections de la SEC Mimosa, de l'Africa Sport, du Stade d'Abidjan ou encore de la Juventus de Yopougon, club qui devient plus tard la locomotive du football féminin ivoirien. Émile Gosset est un ancien président de la commission du football féminin et actuel président de la Juventus de Yopougon. Il évoque les premiers pas de la discipline en Côte d'Ivoire. Dans les années 1975, avec paix à son âme, la sœur Teresa, qui a initié cette discipline. C'est-à-dire qui a fait que, disons, les femmes peuvent jouer au football. C'est une religieuse. Et puis après, il y a Adebayo, c'est un Nigérian qui a pris la relève et qui a essayé de faire quelque chose. Et c'est dans ça, nous tous, étant jeunes fonctionnaires, bon, on s'est dit que c'est un sport comme tout autre. Il fallait qu'on s'y mette. À partir de 86 déjà, on a créé une équipe. C'est-à-dire on a essayé de réunir des jeunes filles au niveau de Yopougon, avec l'aide des amis, puis le frère Dago, paix à son âme, on a essayé de mettre sur pied la Juventus. Sinon, si je veux bien me résumer, c'est que c'est dans les années 75 que le football féminin a commencé à prendre, à voir le jour. La professionnalisation de la discipline en Occident attire aujourd'hui de plus en plus de filles à la pratique de ce sport, autrefois réservé uniquement aux hommes sous nos tropiques. Doukourou Charlène est la capitaine des 11 sœurs de Gagnois. Elle explique ses motivations. J'ai commencé depuis toute petite. C'est une passion. Je suis là-dedans depuis. Avec mes frères, dès le bas âge. Tu te sens bien? Ouais, tranquille, mais à part qu'il n'y a pas de rémunération, c'est un peu difficile. Donc, on joue seulement que pour la passion. Ça ne nourrit pas son homme. On le fait parce qu'on aime la chose. Donc, on espère un jour aussi aller jouer professionnel. Hello Rebecca, attaquante des éléphants, a été influencée par les prouesses de Didier Drogba. Avant, moi, je jouais les garçons. C'est à cause de Drogba, moi, je dis je joue au ballon. Son jeu me plaît beaucoup, mais avant, j'étais petit, je jouais beaucoup avec les garçons. En tout cas, le football, j'aime beaucoup le football, avec les hommes de Didier Drogba. Les vendredis de match, elles sont nombreuses au parc des sports de Treichville. En t-shirt, guine, culotte, pantalon, casquette, paire de tennis ou encore sandales de sportifs. À y voir de loin, vous penserez à des hommes. Elodie Yampi. Au quartier, on ne te prend pas pour un petit garçon? Si, tous les gens me disent ça. Mais ça me dérange pas, quoi. Les gens disent que vous cherchez entre vous. C'est les gens qu'on dit. Non, mais moi, pas qu'on dit. Mais est-ce que tu as un petit ami? Bon, il n'y a pas de copain, parce que ça m'intéresse même pas. Chacun sa vie, hein. Elle vit la vie, elle vit ma vie. Non, tu trouves ça normal aussi? Voilà, elle vit sa vie comme elle veut. Elle sait que si elle fait ça, elle sait que ça l'a rien fait ça. Parfois, l'on les taxe de lesbiennes. La joueuse Doukourou Charlène, mère d'une fillette de 4 ans, donne son avis. Chacun a sa manière de voir les choses. C'est seulement moi, j'ai envie de rentrer dans ce débat parce que moi-même, je suis une mère, une fille, bientôt 4 ans. Chacune vit sa vie comme elle peut, mais je ne peux pas rentrer dans le débat. Les gens en parlent, mais moi, quand je viens, c'est uniquement football. Quand je finis, à part le foot, moi, je fais mes études tranquille. Je finis là, ça s'arrête là, la causerie s'arrête là. Quand c'est quoi l'entraînement, on répond, mais après, chacune va de son côté, quoi. Certains encadreurs se prononcent sur cette rumeur, à commencer par le coach Azago. Si elles ont envie de faire ce qu'elles ont envie de faire, ça n'engage qu'elles-mêmes. Sinon, moi, en tant qu'entraîneur et en tant qu'encadreur, j'ai pas critiqué des filles. J'ai fait beaucoup de stages avec des filles. Si j'avais vu, j'allais vous le dire. Moi, je ne cache rien, hein. Moi, je marche droit. J'ai appris, mais j'ai pas vu. Donc, je peux pas confirmer. Le système lesbienne, ça existe un peu partout. Ça existe en Abidjan, ça existe au Bénin, ça existe au Togo, c'est un peu partout dans le football féminin. Même le handball, le basket, le volley, ça existe partout, hein. C'est Baté Mélanie. Chacun vient ici avec son comportement. On prend ça comme ça. Beaucoup de choses se disent sur ces filles-là. On les taxe très souvent de lesbiennes. Elles se cherchent entre elles-mêmes. Vous, qu'est-ce que vous savez de ça? Puisque vous-même, vous avez été athlète. Bon, ce sont des rumeurs. Hein. Parce que moi, je n'ai pas encore vu de filles comme ça. Un autre encadreur, plus courageux, reconnaît l'existence du phénomène de lesbianisme dans le milieu du football féminin ivoirien, mais garde l'anonymat. C'est un peu difficile, hein. C'est pas facile. Il y a des cas, c'est que on sait qu'il y a des cas, mais c'est pas la majorité, c'est bien sûr. Que pense l'entourage de ce phénomène? Madame Kizito, je pense que le lesbianisme dans le sport est une réalité. Dans le football, ce qui m'intrigue, je ne comprends pas pourquoi ces femmes-là veulent forcément se travestir pour jouer au football. On peut jouer au football en restant femme. Hervé Zebli, cela ne me surprend pas. Le sport, c'était les hommes qui le pratiquaient. De plus en plus, le sport a été féminisé. Et ces femmes-là, de plus en plus, qui veulent faire comme des hommes, veulent aussi devenir même des hommes. Raison pour laquelle, dans ce genre de sport tel que le football, le handball, il existe l'homosexualité. Ici, c'est encore un sujet tabou. Donc, raison pour laquelle, de plus en plus, ça nous choque. Je suis Nafi Touré. Pour moi, le lesbianisme dans le sport n'existe pas. Parce que c'est pas forcément avoir le style d'un homme
qui veut dire automatiquement qu'on est homosexuel, au fait. Pour ma part, je ne crois pas. Elles ont juste le style. Si ça existait, ça n'allait pas me choquer parce que je ne suis pas Dieu pour juger. Christelle, ouais, je vois plein. Je sais pas qu'est-ce qui leur passe en tête, mais je vois vraiment plein. Si elles le font, c'est qu'elles ont envie. Elles ont cette envie de le faire. Tu peux pratiquer un sport de garçon et rester femme. Comme l'on le constate, ce fléau reste un mystère, vrai ou faux. Le sport, qui est une activité physique visant à améliorer la condition physique de l'homme, ne doit pas être exercé dans un environnement malsain. Dossier des sports, présentation et réalisation, Koulibaly Sendou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.